Je vous salue en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, c'est encore une joie pour moi, encore que nous nous retrouvons encore sur notre plateforme ce matin, afin que nous puissions nous pencher sur sa parole et que nous puissions prier ensemble. Bienvenue sur notre plateforme. La restauration est en Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai la conviction, j'ai l'assurance que Dieu nous a préservés. Dieu a été avec nous. Il nous a protégés durant toute la semaine et rien n'est arrivé à personne d'entre nous. Nous lui rendrons gloire, nous lui rendons grâce. Je bénis son nom à cause de cela, pour avoir été bon pour nous dans notre vie durant toute la semaine. Nous allons ensemble nous confier à lui dans sa parole, dans l'unité de l'esprit. Nous allons nous réunir ensemble afin que nous puissions lui avouer nos remerciements et prier ensemble dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, la semaine passée, nous avons dit que nous devons laisser Dieu nous fortifier. Et pour notre test biblique, nous avons cité le livre de Romains. Le livre de Romains, Romains 8, 37, comme test de base. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, cette semaine, nous allons parler de l'entrée dans le royaume de l'Éternel. L'entrée dans le royaume de l'Éternel. Ainsi donc, je donne comme titre à ce message « Entrée glorieuse dans le royaume éternel de Dieu ». Entrée glorieuse dans le royaume éternel de Dieu. Notre texte de base est tiré de Apocalypse 21, versets 1 à 8. C'est un peu long, mais nous allons le lire à cause de l'importance de notre texte. Donc, je disais donc que Apocalypse 21, versets 1 à 8. Je lis donc. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. 2. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne serait plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. »
Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie, gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Nous allons prier pour la parole de notre Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons encore te dire merci ce matin, car ta parole, elle est vraie, elle est puissante. Seigneur, voici le moment encore arrivé pour que ta parole puisse être délivrée. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Toi qui sais à quel moment, Seigneur, adresser ta parole à ton peuple, toi qui connais les vrais moments pour agir, nous demandons au Seigneur que lorsque cette parole sortira, Seigneur éternel Dieu, qu'elle apporte de meilleurs fruits, qu'elle apporte des témoignages, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Papa, ce moment est laissé à toi. Nous prions que l'Esprit de Dieu, Seigneur, travaille en ce moment et que toute la gloire soit rendue à toi seul, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, l'entrée dans le royaume des cieux, ce n'est pas une chose facile. L'entrée dans le royaume des cieux, comme je vous le dis, j'ai donné le titre à ce message, l'entrée glorieuse dans le royaume éternel de Dieu. Donc, il y a des conditions. Il y a des conditions qui suivent cette entrée glorieuse. Ce n'est pas un tirage au sol. On ne rentre pas dans le royaume des cieux par des tirages au sol. Ce n'est pas non plus un jeu de loterie où le chanceux ou la chanceuse va rentrer au ciel. On fait un choix au hasard pour que certaines personnes puissent rentrer au ciel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une condition de faveur. On accorde une faveur à certaines personnes pour qu'ils puissent rentrer dans le ciel. Ce n'est non plus ça. Comme une faveur a été accordée, vous connaissez très bien cette histoire, à un brigand qui a été crucifié à côté de Jésus dans le livre de Matthieu à partir du verset 38. Durant toute sa vie, il a passé toute sa vie à faire du banditisme. Et sa chance était seulement de dire, de reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu, parce que l'autre qui était de l'autre côté insultait Jésus. Et lui, il a eu le courage de dire non, tu ne dois pas insulter celui-là parce que lui n'a rien fait. Et la chance lui a été offerte pour qu'il mérite le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, ces faveurs ne se présentent pas à tout le monde. Ce n'est pas donné à toute personne d'avoir cette faveur pour l'entrée glorieuse dans le royaume des cieux. Mais ce qui est réservé pour nous, c'est que nous devons faire, c'est de suivre les conditions prescrites par la parole de Dieu. Et ces seules conditions nous offrent ou bien nous ouvrent les portes du royaume des cieux. La première condition inévitable qui nous amène au royaume des cieux, c'est la participation à la nature de Christ. Alléluia. La participation à la nature de Christ. Nous devons participer à la nature de Christ. Qui est Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous prêchons aujourd'hui, que nous prions aujourd'hui, que nous proclamons aujourd'hui? Qui est Christ? Quelle est sa nature?
nous devons participer à la nature de Christ lui-même. Mon frère, ma soeur, ce qui distingue notre Seigneur Jésus-Christ de nous les humains aujourd'hui, c'est sa nature non pécheresse. Jésus n'a jamais péché. Il est sans péché. Il a vécu sur la terre sans avoir commis de péché. Pour que toi et moi, nous méritons le royaume des cieux, nous devons vivre comme Christ a vécu sur cette terre. Ça veut dire que nous devons éviter tout ce qui nous conduit à commettre des péchés. Prendre une attitude de s'éloigner du mal, de tout ce qui est le mal. Voici ce que Romains 8, 17 nous déclare. Je lis. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Un héritier, c'est celui qui bénéficie du bien de ses parents. Et la parole nous dit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Donc, notre Père est juste. Nous devons être aussi justes. Et nous devons hériter de cela de notre Père céleste. Si notre Père est juste sans péché et que nous proclamons que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons aussi vivre sans péché. Et d'ajouter, je vous lis le passage de 2 Pierre 1, verset 3 à 11. 2 Pierre 1, verset 3 à 11. Pour vous éclairer de ce passage. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, et à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Verset 7. À la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 11, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel. C'est ainsi en effet, notez bien, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. C'est seul par l'application de ces vertus que nous irons au ciel. C'est seul par l'amour du prochain, éviter de commettre des péchés, vivre à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, que les portes du ciel nous seront accordées. Deuxième condition, la participation de la mission de Christ. La participation de la mission de Christ.
Mon frère, ma soeur, nous devons participer à l'œuvre de Christ. La parole de Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres, n'est-ce pas? Comment aimes-tu ton prochain frère et prochain, ta prochaine sœur? Comment arrives-tu à participer aux œuvres qui te préparent pour l'entrée dans le royaume des cieux? Comment participes-tu à l'agrandissement de l'œuvre de Dieu sur la terre? Comment prends-tu soin des orphelins, des veuves, des nécessiteux et même les malades? Tout ça nous prépare pour l'entrée dans le royaume des cieux. Certains chrétiens de nos jours pensent qu'en faisant ces choses, ils sont en train de faire du bien pour les personnes à qui ils le font. Et ils attendent un remerciement spécial de la part de ces derniers. Faute de quoi, si ce remerciement n'est pas tombé, on ne me dit pas merci parce que j'ai aidé telle ou telle personne, alors on se fâche. Non. Mon frère, ma soeur, pas du tout. Tu ne fais pas du bien à quelqu'un ou à une personne. Au contraire, tu participes toi-même. En faisant cela, tu es en train de participer à la préparation de ton entrée dans le royaume des cieux. Voici ce que Jésus nous dit à propos dans le livre de Jean. Je cite Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Jésus nous envoie à continuer les bonnes œuvres par lesquelles son Père lui a envoyé sur cette terre. Jésus nous encourage à continuer les bonnes œuvres pour lesquelles il a été envoyé sur cette terre. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas laisser tomber du faire du bien. Nous devons participer à la mission. La mission de Jésus-Christ, c'est de ramener les brebis perdues dans la maison de son Père. Nous devons être en mesure de participer à cela, afin que les portes du ciel nous soient ouvertes. Troisième condition, c'est la participation à la souffrance de Christ. La participation à la souffrance de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'entrée glorieuse du royaume des cieux est aussi conditionnée par la participation de la souffrance de Christ. Alléluia. Si nous souffrons à cause du nom de Christ, sachons que notre récompense au ciel est grande. Nous devons nous réjouir si nos persécutions et nos souffrances viennent sur nous à cause de notre engagement pour l'œuvre de Christ. Rien ne pourra être comparé. Je dis bien, rien ne pourra être comparé aux récompenses qui nous attendent dans le ciel. Rien ne peut être comparé à ces récompenses. La souffrance que tu es en train de subir, les persécutions que tu es en train de traverser à cause du nom de Christ sur cette terre, rien ne pourrait être comparé à cela. C'est avec joie, avec plein d'amour que tu dois accepter souffrir pour la cause de Jésus-Christ. Notre souffrance dans l'œuvre pour la cause de Christ ne doit pas être considérée comme une corvée, mais plutôt une réjouissance. C'est pour cela que l'apôtre Paul déclare dans 2 Timothée 4, le verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Alléluia. Il continue au verset 8 pour dire que désormais, la couronne de justice lui est réservée, non seulement à lui, mais à toutes les personnes qui auront aimé son avènement. Amen. Un autre verset toujours de l'apôtre Paul, dans Romains 8 dit, dans Romains nous dit ceci, Romains 8, 17 à 18, je cite, « Or, si
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Retiens bien cette partie. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Christ a souffert, nous devons souffrir avec Christ pour qu'à la fin, nous soyons glorifiés ensemble comme Christ a été glorifié. Le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera relevée par nous. Alléluia. Quelle est la souffrance? Je l'ai déjà dit. Quelle est la souffrance que tu es en train de subir maintenant? Qui peut dépasser les récompenses que Dieu est en train de préparer pour toi dans le ciel? Ce n'est pas possible. Les récompenses dépassent ce que nous subissons ici sur cette terre. Ce qui nous attend, la couronne qui nous attend, c'est une grande couronne. La place qui nous attend, c'est une grande place. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui es en train d'être persécuté pour le nom de Christ, garde la foi en ce moment. Quelle est la souffrance actuelle que tu traverses et qui sera plus grande que les récompenses qui te seront réservées au ciel? La Bible déclare que toute richesse, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Que le Seigneur nous fortifie. Il y a encore un autre verset qui est attaché à ce passage et qui donne aussi une idée claire à la participation de la souffrance de Christ. Mais je m'abstiens de le lire. Je m'abstiens de lire ce verset compte tenu du temps parce qu'il est un peu vaste. Mais je vais le donner comme ça pour que si vous avez le temps, vous le lisez vous-même. Il s'agit de 1 Pierre 4, 12, le verset 1 Pierre 4, verset 12 à 19. 1 Pierre 4, verset 12 à 19. Que le Seigneur nous fortifie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au ciel après avoir accompli toutes ces conditions, ces trois conditions que je viens de citer? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe lorsque vous entrez dans le royaume des cieux? Lorsque vous êtes accepté à rentrer dans le royaume des cieux, lorsque vous remplissez ces conditions et que Dieu ou Jésus vous accepte, vous approuve de rentrer au ciel, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe à ceux qui ont vaincu, à ceux qui ont pu vaincre et rentrer dans le ciel? Nous allons nous baser maintenant sur notre texte de base, l'Apocalypse 21, le verset 1 à 8. Le verset Dieu dit, une nouvelle génération, une nouvelle Jérusalem. Alléluia. Une nouvelle Jérusalem. Et je vis descendre au ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une époux qui s'est parée pour son époux. La Bible est en train de comparer la nouvelle vie, la nouvelle ville que nous allons vivre au ciel à une nouvelle Jérusalem, dans le verset 2 de notre texte de base. Et on dit que cette nouvelle ville est préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu réfléchisses un peu et que tu imagines cette ville, une nouvelle Jérusalem. C'est ce que la Bible est en train de dire. C'est ce que notre texte est en train de dire. Et cette ville a été préparée, bien préparée comme une épouse qui est parée pour l'arrivée de son mari. Vous imaginez, comparer comment serait cette ville. On dit qu'elle est dressée comme une nouvelle épouse qui attend son époux. C'est comme si quelqu'un est en train de célébrer un mariage. Imaginez lorsque on célèbre un mariage et qu'on habille la nouvelle fille dans sa robe de mariée. Le mari est habillé dans sa veste ou dans son costume. Et les deux prêts à se rencontrer. C'est ce que la Bible est en train de décrire ici.
Regardez comment est-ce que cette ambiance serait. Que tu es préparé pour aller rencontrer ta nouvelle épouse ou ton nouveau époux. C'est quelque chose que je suis en train d'imaginer. C'est quelque chose que je suis en train de voir. Alléluia. Ma soeur, mon frère, je ne ferai pas compter cette histoire. Je ferai tout pour participer. Mes yeux verront cette histoire. Mes yeux verront cette nouvelle Jérusalem. Dis-moi amen. On dit, Dieu même habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Hey, mon frère, ma soeur, ça c'est dans le verset 3. Le verset 3 nous dit que Dieu même sera avec eux. Dieu va habiter avec eux. Et ils seront avec Dieu. Ils seront le peuple de Dieu. Et Dieu sera avec eux. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Ça veut dire maintenant que nous aurons, dans cette nouvelle vie, nous aurons maintenant qui? Nous aurons Dieu comme un voisin. Ça serait comme dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève avaient l'habitude de discuter avec Dieu, de parler directement avec Dieu. Ça serait pareil, ça serait exactement les mêmes choses. Dieu va devenir notre voisin. Dieu sera notre voisin. Imagine quand Dieu est ton voisin. Imagine quand tu peux toucher Dieu. Imagine quand tu peux parler avec Dieu directement, sans l'intermédiaire de quelqu'un. Je suis en train d'imaginer cette vie. Que Dieu nous garde, en ce que toi et moi nous puissions jouir de cette vie au nom puissant de Jésus. On dit dans le verset 4, il dit, il essuiera toutes les larmes. Oh, alléluia. Il n'en aura plus ni douleur, ni deuil, ni la mort, ni la souffrance, car les choses premières ont disparu. Mon frère, ma soeur, en ce moment précis, on ne parlera plus de la mort. On dit qu'il va essuyer toutes les larmes. Les larmes que tu es en train de verser aujourd'hui, les pleurs que tu es en train de verser aujourd'hui, toutes ces larmes et ces pleurs seront essuyées. Dans cette nouvelle génération, dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y en aura plus les larmes et les pleurs. Il n'y en aura plus rien, mon frère, ma soeur. On dit qu'il n'y en aura plus les douleurs. Il n'y en aura plus les deuils. Il n'y en aura plus les cris et les lamentations. Parce que toutes ces choses anciennes vont disparaître dans le nom puissant de Jésus. Aussi, celui qui résistera, on dit bien, c'est celui qui résistera à toutes ces choses, à celui qui ne sera pas succombé, celui qui ne va pas tomber dans les malices du diable, seul celui-là héritera donc de cette nouvelle Jérusalem, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, qui sont ceux qui iront en enfer? Mon frère, ma soeur, que Dieu nous épargne. Notre verset 8, le dernier verset nous dit, ceux qui seront envoyés en enfer, ceux qui sont préparés pour rentrer dans l'enfer. On dit, mais pour les lâches, les incrédules, et tout nous maceto, les abominables, et nous matramatra, et nous madotaoto, les meurtriers, ceux qui tuent les gens, hein? Ameuto, les impudiques, nous vont là-haut, et nous fitifitioto, les enchanteurs, nyadoto, les idolâtres, amoko subona vaudoua, et tous les menteurs, à Djedato, voilà, c'est eux qui ne iront pas. La Bible est claire. Leur part serait dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà, ça serait encore une seconde mort. Mon frère, ma soeur, ma prière pour toi en ce moment, c'est que tu ne fasses pas partie de ce groupe
qui seraient envoyés en enfer. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu sors de ce groupe et que tu te mets en préparation du groupe de ceux qui seront accueillis dans la nouvelle Jérusalem. Ne fais pas partie du groupe des lâches. Ne fais pas partie du groupe des incrédules. Ne fais pas partie du groupe des abominables. Ne fais pas partie du groupe des meurtriers. Ne fais pas partie du groupe des impudiques, des enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Sors de ce groupe afin que tu n'ailles pas à la destruction. Afin que toi et moi ensemble, nous puissions évoluer vers la nouvelle Jérusalem. Préparez, parez très bien comme une épouse qui attend son époux. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier ensemble au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prions dans le nom puissant de Jésus. J'ai été demandé spécialement de prier pour certains élèves qui sont en train de passer leur bac aujourd'hui à Lomé. Leurs parents m'ont touché directement pour me demander de prier pour certains élèves qui sont en train de commencer. Ils ont commencé leur bac aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, toi qui vas te joindre avec moi sur cette prière, nous allons développer une série de prières. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour son enseignement et la parole qu'il vient de partager avec nous. Et après, nous allons prier afin que nous ne soyons pas dans le groupe de ceux qui seront envoyés dans l'enfer. Que l'Esprit de Dieu nous aide à ce que nous soyons épargnés de l'enfer. Et enfin, nous allons remettre 3 élèves dans la main de l'Éternel pour leur examen, comme leurs parents m'ont demandé. Je vous donne le nom. Il s'agit de Germain, il s'agit de Alfred et il s'agit de Irène. Irène se trouve à Agoué, à Nokui. Voilà les 3 personnes qui m'ont été confiées à prier. Germain, Alfred et Irène. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier ensemble dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci encore en ce moment, Seigneur, parce que tu nous as bénis. Seigneur, tu as permis, ô Jésus, que nous soyons encore en contact avec ta parole ce matin. Seigneur, ta parole qui édifie, ta parole qui éclaire, ta parole qui nous enseigne. Nous te soyons reconnaissants, nous te soyons, Seigneur, sincères. En présent, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, oh papa, nous te remercions pour cet enseignement solide que tu viens de partager avec nous. Un enseignement, Seigneur éternel Dieu, qui nous fait comprendre ce qui nous amène au ciel, les conditions qui nous placent au ciel, les conditions qui font que nous sommes admis pour aller au ciel, et les conditions, Seigneur éternel Dieu, qui nous excluent à aller au ciel. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Nous prions en présent, Seigneur Jésus. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi, aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Que ton esprit nous aide, Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Que ton esprit soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce qui n'honore pas ton nom, que tout ce qui nous va nous écarter, Seigneur éternel Dieu, de ta voix, afin que nous soyons dans la voie de la perdition, nous prions, Seigneur, que tu nous écartes de cela. Que ton Saint-Esprit nous garde, Seigneur. Que ton esprit nous rappelle les choses importantes. Ce que nous devons faire pour aller au ciel. Ce que nous devons faire pour te suivre. Ce que nous devons faire pour être admis dans le ciel. S'il te plaît, Jésus, nous te prions en ce moment, Seigneur. Que ton esprit nous aide. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, aide-nous à remplir les conditions.
Aide-nous à suivre les conditions. Nous voulons, Seigneur éternel, aller dans cette nouvelle génération. Cette nouvelle Jérusalem qui est préparée spécialement pour ceux qui ont rempli les conditions. Seigneur, nous voulons faire partie de cela. Nous voulons expérimenter la vie qui va se parer, la vie qui va se passer, la vie qui serait passée, la vie qui serait en train d'être passée, la vie qui est préparée pour ce royaume, pour cette nouvelle Jérusalem. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas que cela nous échappe. Nous ne voulons pas que cela nous rate. Nous voulons, Seigneur, aller avec nos frères et sœurs. Nous voulons participer, Seigneur, à cela. La Bible nous déclare que toi, tu serais avec eux. Tu serais avec ces personnes qui seront dans cette nouvelle Jérusalem. Seigneur, nous te supplions, parce que tu serais comme un voisin. Qui serait heureux d'avoir toi comme voisin? Comment sera une personne d'avoir toi comme voisin? Je veux avoir toi, Seigneur, comme voisin. Je veux t'avoir comme voisin. Aide-moi, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, à ce que je puisse t'avoir comme voisin, à ce que tu puisses rester à côté de moi. Dans le nom puissant de Jésus, nous te supplions, Jésus. Seigneur, s'il te plaît, tourne ton regard vers nous. Épargne-nous, Seigneur éternel Dieu, de cette vie de mort double, de cette vie de feu ardent, de cette vie de l'enfer. Seigneur, épargne nos âmes, épargne nos âmes, épargne nos âmes, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Épargne-nous, Seigneur, de la vie de l'enfer, de la vie de l'enfer. Je ne veux pas être lâche, je ne veux pas être idolâtre, je ne veux pas être un menteur, je ne veux pas être un abominable. Je veux te suivre et suivre toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, viens à notre aide. Seigneur, viens à notre secours, dans le nom puissant de Jésus. À présent, Seigneur éternel Dieu, nous prions pour certains élèves. Nous prions, Seigneur éternel Dieu, pour les élèves qui sont en train de passer le bac, qui sont soumis aux épreuves. Seigneur, tu as demandé dans ta parole que nous te demandons toute la connaissance. Que si quelqu'un manque de l'intelligence, que cette personne te la demande. Dans le nom puissant de Jésus, je demande l'intelligence pour mon frère Germain. Au nom puissant de Jésus, je demande l'intelligence pour mon frère Alfred. Dans le nom puissant de Jésus, je demande intelligence pour ma sœur Irène qui est à Agoué-Anokui. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, je te demande pardon, Seigneur éternel Dieu. Éclaire leurs soucis, éclaire leurs idées sur toutes les épreuves qui vont se présenter devant eux. Tu es le Dieu qui a la connaissance. Tu possèdes la connaissance. Tu as la connaissance, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur éternel Dieu, ne détourne pas, Seigneur éternel Dieu, leur intelligence des épreuves qui seront soumises à eux. Seigneur, éclaire-les, Seigneur, sur toutes les épreuves qui seront parmi eux. Et que la victoire soit de leur côté. La victoire soit du côté de Alfred. La victoire soit du côté de Irène. La victoire soit du côté de ma soeur, de ma fille Irène. De la victoire soit du côté de Germain. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que la réussite soit à eux. Qu'ils réussissent à ce bac. Afin que ton nom soit publié. Afin que nous puissions dire que c'est toi qui l'as fait, que c'est toi qui l'as accompli. Seigneur, rien n'est impossible pour toi. Sois avec ces enfants. Aide-les, Seigneur éternel Dieu. Écris leur épreuve à leur place. Donne-leur la réponse qu'il le faut à chaque place pour que la gloire puisse revenir à toi et à toi seul au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que cette semaine est une semaine bénie. Nous bénissons cette semaine, Seigneur. Nous proclamons que toute la semaine est bénie. Tu serais notre protecteur tout au long de cette semaine. Tu vas nous protéger durant toute nos semaines. Nous prions, Seigneur, contre tout esprit d'accident, contre tout malheur. Seigneur, les malheurs seront écartés sur notre vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel Dieu, écarte-nous. Épargne-nous, Seigneur, de toute tentative dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Et que toute la gloire te soit donnée. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine. Si Christ tarde à venir, vous avez votre petit frère, votre cousin
votre ami Roger depuis les États-Unis d'Amérique. Soyez bénis, mais quand vous allez sur mon site, n'oubliez pas, la restauration est en Jésus. La restauration est en Jésus. Abonnez-vous sur ma page officielle. Vous trouverez cela sur Facebook. Vous trouverez cela sur YouTube. La restauration est en Jésus. Cliquez abonner ou subscribe. Abonnez-vous à mon site afin que chaque lundi, nous puissions nous mettre en prière et évoquer le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Vous retrouverez le même groupe sur Facebook. C'est un groupe. Abonnez-vous au groupe, rentrez dans le groupe afin qu'ensemble nous puissions prier. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous préserve. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Allez, ciao, ciao. Merci.